bien maintenant, bien. Bien, j'ai pensé à toi. Qui bien, Ça va, alors? Ça, c'est ma collègue. C'est moi qui vous ai répondu au téléphone. Elle voit le bazar, elle dit Renato Stella. Une gaffeuse. Une gaffeuse. Il a répondu parce qu'il a vu Stella. Il a dit ah. Non, et tu sais ce que j'ai dit, Carlos? C'est qui ce Renato Stella? C'est les femmes. Alors, ça commence demain? Ah, encore une fois. Encore une fois. Allez. Un peu d'attention, s'il vous plaît. C'est le moment, la place importante de la fête. Voilà. D'une part, c'est le speech. Il n'est pas trop long. Le speech ne va pas être trop long. Contrairement à la carrière de Francis qui était vraiment longue et large chez nous depuis des années. Donc voilà, Marc est là. Quand il était là, il disait qu'il était le pilier de l'équipe. Alors le pilier est parti. Donc maintenant, c'est Francis qui part. Alors maintenant, effectivement, on reste sans pilier dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va. Un ailier de débordement comme Messi avec Vicenza. C'est ça. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Francis, il faut surtout remercier tout le travail qu'il a fait. C'est vrai, blague à part, qu'il a été un pilier de l'équipe. Il était toujours là. Il était sérieux. Pas rigoler, la croix. Et surtout, il avait une capacité de gérer le stress et le pile de courir à l'époque. À l'époque où vraiment, parce qu'on a vécu d'autres époques, il faut dire que les choses ont pas mal changé, mais il y a eu des époques où vraiment les piles de courrier s'accumulaient et Francis réagissait toujours avec un bon esprit et surtout avec la volonté de faire ce qu'il y avait à faire sans se plaindre. Il a toujours été là et franchement, il était un pilier de l'équipe. Donc maintenant, c'est une équipe sans pilier, on va voir comment on va s'en sortir. Ça, Vincenzo de belles épaules quand même. C'est ça. Maintenant, c'est Vincenzo qui prend le relais. Et, bon, on a vécu avec Francis toute l'émigration d'Adonis Ares, on a vécu, bon, on a eu plusieurs chefs d'unité, les uns ont resté plus que d'autres, chacun ou chacune avec ses mode de faire et sa manière de nous traiter. Bon. Mais l'équipe, franchement, est restée assez stable. Donc, tous ceux qui sont autour de la table sont déjà, la plupart, il y a des gens que je ne connais pas qui vont travailler avec Francis même avant. Mais sinon, la plupart de l'équipe est restée assez stable. Donc, c'est pour dire que c'est une équipe qui a travaillé ensemble beaucoup de temps et avec ou dans lesquels Francis a joué toujours un rôle pivot, aussi par sa bonne humeur et sa volonté de faire les choses agréables pour tout le monde. Donc c'est avec regret qu'on doit lui dire au revoir. Mais voyant d'autres gens qui ont déjà suivi ces moments avec nous et voyant dans quel état il se trouve, je ne pense pas qu'il part pour une vie malheureuse. Bien au contraire, je crois qu'il va avoir plein de plaisir. Et surtout si son genou lui laisse continuer avec son tennis. Parce qu'il va de mieux en mieux. Donc on va le voir un de ces jours à Roland Garros. Donc, merci Francis. Et j'ai quelque chose pour toi. Pas mal, je dois dire. Ça montre l'appréciation. Donc, ça c'est la partie collègue. Ça aussi, c'est la partie institutionnelle. Donc, ton directeur général. Oh là là, c'est rattrapé. T'offre un peu de lecture, ne nuit pas. Et il y a aussi une lettre de signée par lui. Voilà, merci. Ok, merci.
Moi, je sais pas parler comme toi sans tes trucs, donc je vais résumer brièvement 32 ans d'administration. Tout a commencé en 1983. On a les Guy Bernard qui est là, m'a attiré dans cette grande famille qui est la HEC. Donc, il y a quelques anciens de la HEC ici, il y en a quelques qui ne sont pas là. Tout le monde peut dire que... Qui là? Ah, ça, j'ai quelque chose pour toi. Je pense que c'était 16 ans de pur bonheur à la HEC. C'était une grande famille, on s'amusait bien. On travaillait, mais bon, soit. Attends, parce que il faut que je voie des trucs. Alors, on faisait des choses, donc j'ai fait ça 10 fois dans ma vie, hein, mais bon. On avait une grande liberté, on allait chercher les voitures en Angleterre, on les ramenait à Bruxelles, et avec mon copain ici, Renato, et le regretté Gérard, on a même fait une petite balade à Tbilissi. Tu te souviens? Tbilissi, Géorgie, partir, traverser toute la Grèce, la Turquie, enfin, fantastique. Alors, où est-ce qu'on était là? Parce que, bon, alors, qu'est-ce qu'on faisait aussi? On faisait beaucoup de blagues. Régine n'est pas là, mais je crois que Lucia est là. On faisait des petites blagues avec de l'encre. Quand une nouvelle arrivait, on lui disait que le service était tellement sécurisé que dès qu'elle ouvrait son ordinateur, il était « Désolé, vos empreintes ne sont pas dans le système. Veuillez contacter service informatique. » Téléphonait. Gérard. Ah oui, vous devenez vos empreintes dans l'encre. J'arrive, Gérard me disait français, un pigeon arrive, prépare l'encre. Alors elle arrivait dans Lucia, je pense, Régine et tout ça. Alors Gérard s'arrangeait pour mettre 5-6 doigts dans l'encre, parce que le PC devait reconnaître son truc. Après ça, elle allait signer chez Bettendorf aussi, le regretté Bettendorf. Et pour finir, à la direction, là, on donnait le matériel pour se laver les mains, tout le bazar, et c'était évidemment un peu la honte, hein, faut le dire. Et tout le monde qui suivait derrière. Tout le monde qui suivait. Et au niveau du boulot, vous faisiez quoi? Après ça, alors on faisait aussi beaucoup de fêtes à la HEC, notamment des barbecues sur le toit de l'immeuble, avec une vue fantastique sur tout Bruxelles. Et on faisait aussi des tournois de ping-pong. Où même notre directeur participait. Je l'ai même un jour éliminé en quart de finale, mais il n'a pas râlé. J'ai eu ma promotion cette année-là. Comme quoi, ça c'est fait. Les temps changent. Hein. Les choses ont pas changé. Alors, les temps changent. Attends, t'as jamais joué au football ici, hein? Aussi. Bon, malheureusement, en 1999, la HEC, on ne sait toujours pas pourquoi, c'est arrêté. Et alors, bon, les fonctionnaires qui étaient détachés à la HEC ont réintégré la grande maison. Pas mal d'entre nous ici et tout ça ont réussi des concours externes. Non, pas l'air très malin comme ça, mais... au moins 5-6, hein? Tout ça, hein? Et nous, la commission qui a mis pitché, elle nous a repris sur différents contrats. Temporaire, auxiliaire d'abord, temporaire, et puis quoi faire? Contractuel. Via quand même un test EPSO, pour voir si on était capable de faire ce qu'on avait déjà fait pendant 15 ans. Donc, logique de la commission, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Bon, voilà, ben, en 99, on commence dans la grande maison. On commence avec Bouratis. Pas de problème, hein? Un grec sans souci. Tout se passe très bien. Après ça, on a, je ne sais pas si on est dans l'ordre en plus, hein? On a, je pense, Martine Lévesque. Mélandro, ça va aussi. Mélandro, ça va aussi. On regarde même les matchs de foot dans son bureau, le match de Coupe du Monde, Espagne, tout ça. Vous ne travaillez toujours pas, quoi. On ne travaille toujours pas. Après ça, Martine Lévesque. On va dire bof. Hein, Lévesque. On va passer. Après ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, t'as une cagueule avant. T'as une caguelle avant. Ah, mais Cagueule, justement, je l'ai ici. Cagueule, il arrive pour 6 mois. Il me dit, tu joues au tennis, toi? On va faire un tennis au Davis. Je pensais qu'on allait faire ça sur le demi-lit, non, 18 heures au Davis. Mais je fais la balle, je joue pas très bien, tout le bazar. Face fat, on boit un verre. Le lendemain, il m'enlève ma dotation de costume. Parce qu'il avait perdu. C'est gagné. Alors, où est-ce qu'on est? Ah oui, j'arrive tout doucement maintenant, attention.
Monsieur Carl. Caguel, c'est fait. Alors, on arrive à Barbara. Barbara Luc. Oh, Jolita. Oh, Jolita, où je connais la meilleure. Parce que je l'ai vu, Jolita. Attends. Non, je l'ai marqué. Il y a recto verso à ton papier. Ah non, arrive après Jolita, avec un français très hésitant, qu'elle corrige en un temps record. Ouais, d'accord, hein? Fantastique. Celle-là, elle est très proche de nous, toujours disponible. Elle était pour moi la meilleure chérité que j'ai eue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein? Beaucoup. Fantastique. Arrive tout doucement Barbara Luc. Hein? Doucement. Je dirais aussi que je ne prends pas, elle garde ses distances avec son tri personnel. Enfin, l'apothéose, ma chère d'unité, Gaëtan Colacca, qui ne me connaît pas. Toujours pas les. Ne me connaît pas. On te rassure, les nôtres, c'est la même chose. Heureusement, nous avons un chef de secteur qui s'offre la mise. Attention. Il nous fait confiance, sa porte est toujours ouverte. C'est pas moi qui a payé les... Et nous lui faisons confiance également. Ne change surtout rien, Fernando. On a changé le texte maintenant, toi. Je ne savais pas qu'il aurait été là. Je vais partir bientôt. En ce qui concerne le directeur, je retiendrai qu'un seul nom, M. Statopoulos. Un homme très humain qui avait un secrétariat toujours ouvert. Normalement, elle devrait être là, Patricia, avec son grand sourire et tout ça, elle m'a demandé de... Voilà. Bien sûr, je suis un peu triste de quitter des collègues très proches. Hein, bien sûr, le rendez-vous du matin, le café, Richard, Gilles, tout ça, Vincenza, bien sûr, Vincenza. On ne va pas se quitter, on se reverra, ça c'est sûr. Augustine Mercedes, forcément, bon anniversaire, Augustine. Attention, il a son anniversaire aujourd'hui. Ouais. Quel âge tu as? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bon, maintenant les anciens. Je suis très content de voir Giovanni là. J'ai beaucoup appris en travaillant avec toi. Toujours laisser une paire de lunettes sur le bureau. Un vieux GSM traîné. T'as regardé alors, parce qu'avant je portais pas de lunettes. Ah ouais, moi, une vieille veste. Il faut quand même savoir que Giovanni avait une prime de secrétaire qui n'avait pas que d'ordinateur. Comme quoi la mécanique mène à tout. Sacré Giovanni. Retourne mon ami Van der Beek. Pas mal dans son genre non plus. Avec une grande devise, tu vas m'aider. Si tu vas aller loin, Ménage ta monture. voilà. Chose qu'il a fait avec rigueur toute sa carrière. 36 ans de commission. Sacré mère, on est là. Oh, où je suis là. Je n'oublie pas Karine, elle est malade, ça peut arriver. Parce qu'elle m'a souvent reconduit, ainsi que mon ami Kirana a souvent reconduit aussi série de chauffeurs. J'avais des chauffeurs à la commission. Attends. Des chauffeuses. Attends. Ah oui, je voudrais aussi ajouter que la relève est assurée par le petit Vincent. C'est sûr, Vincent, il va se marier bientôt, il est temps que tu arrêtes de draguer dans tous les étages. Tu vas te poser là. Maintenant, ta femme est assurée, tu vas rester, elle va te surveiller. Tu prends ma place. Pas évident, mais enfin bon. D'ailleurs, on a fait tout comme pour ça. Pour éviter la tentation. Alors voilà, dernière chose. N'oubliez pas, la cagnotte de l'Euromillion continue. C'est mon ami Augustine qui va gérer ça, comme je dirais, avec Martine. Pour les retards de paiement, Martine, no comment. Hein? Voilà, en gros 32 ans d'administration. Je remercie évidemment Martine, Vincenza, tout ça, d'avoir fait ce magnifique lunch. Et je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous. Voilà, le buffet, On voit le cadeau, non?